Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à Gaspé. On Merci. profite de ta présence à l'événement sur le logement collectif pour explorer qu'est-ce qu'un OSBL d'habitation. Parfait, merci de m'avoir reçu. Donc, un OSBL d'habitation, c'est un organisme d'action communautaire autonome offrant des logements pour des clientèles à revenus faibles ou modestes ou représentant des besoins spécifiques tels que des personnes âgées, des clientèles spécifiques avec des problèmes de santé mentale, santé physique, femmes victimes de violences, etc. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de c'est quoi le fonctionnement, la structure d'un OSBL d'habitation? Oui, alors l'OSBL d'habitation est composé de membres qui se réunissent en assemblée générale. Ces membres sont issus de toute la communauté, pas seulement les locataires, contrairement aux coopératives d'habitation. Ça peut être tout un quartier, toute une ville qui peut se réunir autour d'un OSBL. Cette assemblée générale nomme un conseil d'administration qui peut être de 3 à 9 membres. Et le tiers de ce conseil d'administration, généralement, est composé aussi de locataires. La mission du conseil d'administration, c'est d'assurer le respect de la mission de l'organisme. Ils ont aussi tout un devoir de déontologie envers la population pour s'assurer qu'on continue à soulager la pauvreté, fournir des logements pour les personnes à faible revenu ou modestes et qu'on respecte cette mission d'avoir un milieu de vie et de fournir des actions communautaires spécifiques. À quel type de personnes s'adressent les logements en OSBL d'habitation? À toutes les personnes qui ont des revenus faibles ou modestes, en fait à n'importe qui. Mais le modèle de l'OSBL d'habitation a été construit au début à travers un programme qui s'appelle le programme Accès Logis. Et dans ce programme-là, il y a différents types de volets. Donc il y a les volets 1 qui s'adressent aux familles, aux couples, personnes seules, avec des revenus faibles ou modestes. Le volet 2 s'adresse aux personnes âgées. Donc c'est des résidences privées pour aînés. Et le volet 3 s'adresse aux clientèles spécifiques. Donc là, c'est des OSBL qui ont des services pour tout type de clientèle, qu'on dit les clientèles spécifiques, c'est-à-dire les santé mentale, handicap physique, femmes victimes de violences, problèmes d'itinérance, etc. Donc ce que ça vise à travers l'action communautaire, c'est de lutter contre l'exclusion sociale et d'être dans un milieu vraiment communautaire où il y a vraiment un vrai soutien, c'est un milieu de vie. De répondre à des besoins spécifiques en habitation pour toutes sortes de clientèles. C'est ça, mais on ne veut pas seulement fournir des logements, on veut aussi inclure les gens dans un milieu de vie, dans un milieu social dans lequel ils se sentent vraiment intégrés, avec qui ils peuvent communiquer avec tout le monde, ils peuvent faire partie du conseil d'administration, il y a beaucoup de bénévoles, ils peuvent faire partie de toutes sortes d'actions bénévoles autour de leur organisme. Puis quand tu parles de milieu de vie, ça ressemble à quoi concrètement? Est-ce que c'est des activités qui sont faites sur place? Est-ce que ça fait plus référence à, mettons, un parc ou un aménagement extérieur? C'est quoi exactement? Ça fait référence à tout ça. Ça fait référence à des activités qui peuvent être fournies sur place, des activités organisées à travers du soutien communautaire. Ça peut faire référence à la création d'un jardin autour de l'OSBL où tous les locataires vont participer. On a des OSBL. Par exemple, je pensais à un OBNL qu'on a à Sainte-Eusèbe dans le Témiscouata où ils avaient construit un immense jardin tout autour de l'OSBL, c'est magnifique. Et puis, tout le village est vraiment heureux d'avoir cet espace-là pour eux, tout le monde en bénéficie. Là. Donc on parle vraiment d'organismes qui sont implantés dans leur communauté et qui sont assez visibles. On les voit là, dès qu'on arrive dans la petite communauté, on voit cet organisme-là. Il est assez apparent, c'est vivant. Donc vraiment, il y a toutes sortes d'activités. J'ai vu des gens créer des sentiers à travers la forêt, parce qu'il y avait une forêt à côté de l'OSBL. J'ai vu tellement de choses différentes. Quelqu'un qui a fait un projet de photographie qu'il a affiché partout dans l'OSBL d'habitation. Donc c'est vraiment, on s'adresse vraiment à des gens qui ne veulent pas s'isoler, qui veulent participer à la communauté, déjà à travers l'OSBL, mais aussi à travers toute la ville, le village, le quartier dans lequel ils sont. Puis concrètement, à quoi les personnes qui habitent un OSBL peuvent s'attendre ou comment ils contribuent ou c'est quoi leur responsabilité, disons, là, dans le mode de vie d'OSBL? Bien, on leur donne pas des responsabilités, on fait en sorte qu'eux-mêmes veuillent contribuer, on les force pas non plus, mais tous les gestionnaires, les conseils d'administration essayent de poser des actions qui vont faire en sorte de faire participer les locataires à la vie communautaire en général. Puis en termes de loyer, ça peut ressembler à quoi? Bien, généralement, c'est des loyers qui se basent sur les revenus des personnes. Donc c'est très important parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats entre
qu'est-ce que c'est un loyer abordable. Dans l'OSBL d'habitation, un loyer abordable pour nous, c'est un loyer qui est basé sur les revenus des personnes. Donc généralement, c'est 25 à 30% des revenus des personnes. C'est le loyer, ça correspond à 25 à 30% des revenus des personnes. Ils ont accès aussi pour beaucoup d'unités qui sont spécialisées pour avoir accès à du supplément au loyer. Donc c'est du supplément au loyer qui peut être versé par la SHQ au niveau provincial et par la SCHL, ça c'est un autre programme, c'est le soutien au loyer au niveau fédéral. OK. Puis en termes de qualité de logement, est-ce qu'il y a un gain? Est-ce que l'OSBL peut offrir? Ah oui, mais de toute façon, on s'assure que ça soit des logements abordables, mais aussi sains. C'est-à-dire, on s'assure que les gens vivent dans les logements où ils sont fiers de vivre dans leur propre logement. C'est des appartements, ça va de 3,5 à des 5,5. Là. On a quand même des grands logements dans les OSBL d'habitation. Donc, puis c'est des logements très beaux, très propres, souvent très grands, très spacieux. On a des OSBL qui sont très très bien placés, surtout en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, là où on a des OSBL qui sont placés avec des vues sur le fleuve. Donc, c'est quand même des beaux endroits. Là. Ouais. Dans le contexte actuel de pénurie de logement, de la crise de logement qu'on vit, ça peut être quand même un avantage de s'assurer de la qualité de ce qu'on offre. Oui, tout à fait. Oui. C'est sûr que c'est un enjeu actuellement, mais on s'assure vraiment que les logements soient vraiment de qualité, soient sains, soient propres, etc. Puis, il faut savoir aussi que, par exemple, dans les RPA, il y a souvent il y a une offre de ménage dans les services. Donc, on peut aussi venir faire des ménages dans les appartements. Donc, c'est souvent gardé très propre. Mais moi, je le vois, là, quand je vais en OSBL d'habitation, les gens sont très fiers d'habiter dans leur petit appartement, dans l'organisme, puis ils en prennent soin, par leur appartement, généralement. Oui. Puis, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un processus de sélection pour pouvoir rentrer ou habiter? Oui, il y a un processus de sélection qui sont faits par les gestionnaires et les conseils d'administration. En fait, ça dépend vraiment des organismes. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails à cette question-là, mais chaque organisme a ses propres règlements. Il y a des comités de locataires aussi, qui peuvent aussi être impliqués dans la sélection des locataires. Donc, chaque organisme a ses propres règlements à ce niveau-là. Et la fédération, souvent, leur offre aussi des conseils, des formations et des services à ce niveau-là quand ils veulent choisir leur locataire. Mais c'est sûr que de toute façon, cette question est là comme toute personne morale qui offre des logements. Il y a la question de choisir aussi les locataires. Ouais. Mais c'est sûr qu'on veut s'adresser à des personnes à revenus faibles et modestes. Donc, on essaye aussi de... Puis, comment on se qualifie par rapport aux revenus, par exemple? Est-ce qu'il y a des preuves de revenus qui sont exigées? Oui, il y a des preuves oui, et surtout quand c'est des logements. Généralement, c'est surtout quand c'est des logements où on a accès au supplément au loyer et au soutien au loyer. On exige des preuves de revenus, il y a des seuils d'admissibilité. Je les connais là, mais c'est très différent selon chaque MRC. Oui. Donc, je ne rentrerai pas non plus dans les détails. Ils sont disponibles en ligne de toute façon? Oui, ils sont disponibles en ligne sur le site de la Société d'habitation du Québec. De toute façon, les gens peuvent appeler un organisme et ils vont leur dire quels sont vos revenus annuels. Par exemple, quelqu'un qui va dire j'ai gagné 21 000, vous êtes accessible au supplément de loyer. Voilà. Parfait. Puis tu as parlé du milieu de vie, de la fierté. Est-ce qu'il y a d'autres points forts ou d'autres avantages que tu pourrais partager à propos de l'OSBL d'habitation? Comme dans une coop, il y a la vie associative. Déjà, c'est un des gros avantages, c'est-à-dire que tout locataire qui est dans un OSBL d'habitation peut participer à la vie associative selon son bon vouloir. On ne l'oblige pas encore une fois, on ne lui met pas des menottes. Mais s'il veut faire partie du conseil d'administration, s'il veut s'impliquer bénévolement dans la résidence, s'il veut avoir son mot à dire sur les travaux qu'on doit faire, les actions communautaires qu'on doit poser, le jardin qu'on doit créer dans l'allée, il peut s'impliquer. Donc il y a déjà des grands avantages par rapport à ça. Ce qui est bien aussi dans les OSBL d'habitation, contrairement aux coop, c'est qu'il y a un investissement de toute la communauté. Il y a des gens aussi qui s'investissent dans les conseils d'administration et qui ont un regard externe sur la résidence et qui ont aussi une autre expertise à apporter que juste les locataires n'auront pas. Et donc ça apporte vraiment un vrai dynamisme à toute la communauté à ce niveau-là. Il y a vraiment plein d'autres choses, mais une des choses qui est vraiment intéressante, c'est la lutte contre l'isolement. Donc toutes les personnes qui rentrent en OSBL se sentent appartenir à la communauté, arrivent dans un milieu de vie, c'est très familial. Donc les personnes qui se sentent un petit peu isolées, ça leur permet de revenir... de créer des liens avec leurs voisins. Exactement. Puis on s'assure, là, tous les gestionnaires qui sont recrutés, les conseils d'administration, s'assurent que tout le monde puisse participer, même si... Chaque individu est comme il est. On a des gens qui ça les intéresse pas trop, etc. Mais généralement, les gens qui viennent dans l'OSBL d'habitation, c'est qu'ils vont appartenir à un milieu de vie de manière générale. Il y a aussi la lutte contre la violence et le harcèlement.
qui est très très fort dans les OSBL d'habitation. Nous-mêmes, à la Fédération, on donne régulièrement avec le réseau des formations contre le harcèlement et la lutte contre la violence. Et c'est aussi des endroits sécuritaires et sains. Donc ça, c'est surtout, il faut quand même savoir que la Fédération Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, quand même 60%, c'est des RPA. 60% des OSBL d'habitation. RPA, ça pour les gens qui vont nous regarder. Ouais, c'est ça. C'est résidence privée pour aînés. Oui. Donc 30%, c'est des 25%, je dirais 25-30%, c'est des familles, puis le reste, ce sont des clientèles spécifiques, donc problèmes de santé mentale et santé physique. Puis on sait que c'est des gens qui sont parfois vulnérables, qui sont parfois isolés. Donc j'imagine là, les formations, est-ce qu'elles sont données autant aux résidents qu'aux intervenants, gestionnaires? Ouais. Okay. Tout le monde peut y participer, les conseils d'administration, les résidents, les gestionnaires, etc. Donc il y a des vrais, chaque organisme a aussi ses propres règlements pour lutter contre le harcèlement psychologique, physique, etc. Toutes sortes de harcèlement. Merci beaucoup, Merci. David, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci.